Le nouveau mode agent de ChatGPT vient de sortir et il est maintenant finalement disponible en Europe. Et partout sur Internet, ça s'emballe. Certains parlent carrément de révolution du travail. Mais au-delà du buzz, la vraie question, c'est est-ce que ça tient la route ou pas? Alors, je l'ai testé pendant plusieurs jours et je vais être clair. Bien que tout ne soit pas acheté, on est encore loin de ce que certains annoncent. Dans cette vidéo, je te montre ce qui fonctionne vraiment, ce qui bug sévère et surtout ce que ça change pour ceux qui veulent vraiment bosser avec l'IA. Bienvenue dans la vérité sur le mode agent de ChatGPT. OpenAI promet qu'avec ce nouveau mode, l'IA peut aller beaucoup plus loin. Tu lui donnes un objectif précis, elle réfléchit à la méthode, elle fait ses recherches et gère tout toute seule. Bref, sur le papier, c'est l'assistant autonome qu'on attendait tous depuis longtemps. Mais entre la promesse et la réalité du terrain, le réveil est un peu brutal. Pour vraiment tester les limites du mode agent, je voulais pas juste faire un test banal. Alors, j'ai fait appel à vous, la communauté. Dans un de mes derniers posts, je vous ai demandé ce que vous vouliez que je teste. Et la proposition d'Abdi007 m'a tout de suite plu. Créer une vraie web app de A à Z. C'est un défi parfait parce que ça teste la logique de l'IA, sa capacité à coder et à structurer un projet. Alors attention, un œil averti pourrait me dire « Ouais, mais John, générer du code, on sait déjà le faire et tu l'as même fait avec Claude dans une autre vidéo. » Et c'est vrai. Mais là, la différence est fondamentale. Pour faire simple, à Claude, je lui avais donné une procédure hyper détaillée, comme un manager le ferait avec une assistante pour une tâche bien précise. L'agent, lui, a juste reçu un objectif, comme on le ferait avec un chef de projet autonome. Créer une web app qui fait ceci. La question n'est donc pas est-ce qu'il peut écrire le code? Non, ça on sait qu'il peut le faire. Mais est-ce qu'il est capable de gérer le projet de manière autonome? Regarde bien son raisonnement. Ici, il ne se contente pas de juste générer du code. Non, il planifie, il exécute, il teste dans son environnement. Il se comporte en gros comme un développeur qui structure son propre projet. Et au final, le code qu'il a produit en à peine une minute fonctionne parfaitement. Donc oui, sur cette tâche précise de développement en environnement contrôlé, il a réussi le test. Il a pensé et agi comme un dev. Mais cette logique parfaite dans le monde bien ordonné du code s'effondre dès qu'on lui demande de se frotter au monde réel qui, évidemment, est beaucoup plus chaotique. Et ça se manifeste par deux problèmes majeurs. Premier problème, il est lent et il hallucine. Je lui ai demandé une tâche simple, me trouver 5 objets déco sur Etsy. Le bilan, 20 minutes d'attente pour ça. Seulement 2 objets trouvés. Les autres n'ont soit rien à voir ou n'existent même pas. C'est une perte de temps et de crédit. Deuxième problème, beaucoup plus grave, les risques de sécurité. Si je lui demande de commander des fleurs, il va préparer la commande de façon très correcte. Mais au moment de payer, il va se heurter à un mur et c'est normal, il a besoin des informations de paiement. Mais voilà l'avertissement qui s'affiche. Franchement, à ce stade, il n'y a pas moyen que je lui confie mon numéro de carte bleue ou même mes identifiants Google. C'est une simple question de bon sens. D'ailleurs, même Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a fait une mise en garde au moment de la présentation de ce nouveau mode agent. Alors, est-ce que tout est acheté? Non, mais il faut juste l'utiliser différemment. Malgré tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, le mode agent n'est pas encore ton employé idéal. Il est plutôt lent et approximatif. Mais pour certaines tâches simples et chronophages, comme compiler des informations ou structurer un projet, il peut déjà clairement te faire gagner du temps. Un peu comme un stagiaire brillant mais distrait. Il peut t'aider, mais il ne faut pas le laisser seul avec les clés, si tu vois ce que je veux dire. Bref, c'est pas encore une révolution, mais c'est un avant-goût de ce qui nous attend. Moi, je continue de le tester sur des cas réels. Donc si tu veux voir les prochains tests, n'oublie pas de t'abonner. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que toi tu lui as fait faire avec succès ou quelles sont les limites que tu as identifiées. Je suis très curieux de voir tes résultats. Maintenant que tu connais les forces et les faiblesses de ce nouveau mode agent, je te conseille de ne pas t'arrêter en si bon chemin et de regarder cette vidéo qui, j'en suis sûr, t'intéressera. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt. Ciao!